Pourquoi y a-t-il de la peinture en permanence en libre accès en maternelle Montessori? Même pas peur des salissures, nous avons briefé l'enfant à son entrée à l'école. Tu peux disposer du chevalet autant que tu veux, à condition d'enfiler un tablier, d'aller mettre à sécher tes œuvres sur l'étendoir et de laisser le chevalet dans l'état dans lequel tu l'as trouvé. C'est un travail de vie sensorielle comme un autre. Et l'envie ne se commande pas. C'est pas parce que c'est la fête des mères dans 10 jours que tout le monde a envie de faire de la peinture ou de la pâte à sel. Et cette envie, elle ne se formule pas toujours avec des mots non plus. Elle répond à un programme intérieur, et ça, c'est une des grandes idées du docteur Montessori. Pas de sujet imposé, pas de coloriage à compléter, pas de modèle à reproduire. L'enfant va au chevalet, il fait ce qu'il en veut. Donc, il y a quand même pour l'inspirer sur les murs de la classe et à sa hauteur des reproductions d'œuvres d'art encadrées et qu'on va changer au fil des saisons. Voilà. Donc l'enfant, il peut il peut remplir une feuille, juste y faire un point. Il peut remplir 10 feuilles d'affilée s'il le souhaite. C'est ça, un des grands préceptes Montessori encore. On va le faire tant qu'il est chaud. L'enfant explore, il en a envie. Eh ben, go, explore. Donc il arrive que les enfants passent peut-être pas des heures, allez, qu'ils usent beaucoup de feuilles sur le chevalet pendant plusieurs jours et puis plus rien pendant plusieurs mois. Ben, c'est pas grave. Il a répondu à son profond besoin de développement à ce moment-là. Ben, c'est fait. Il y reviendra quand il aura l'inspiration, quand il aura envie. Donc, d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote. Une maman qui avait inscrit son enfant dans notre école et qui regrettait pour la fête des mères de ne pas avoir eu un petit bricolage spécial. Et ce qui est étonnant, c'est que son enfant était un des plus prolifiques de la classe en matière de peinture. Et chaque jour, bah, c'était elle qui venait le chercher. Donc son œuvre d'art, ses œuvres d'art, elles étaient pour maman. Et cette maman-là, elle était restée bloquée sur la date de la fête des mères au lieu d'apprécier que tous les jours, ou presque, son enfant avait une production qui lui destinait presque à elle. Et c'était elle la première à laquelle il pensait, en fait. Alors, il y pensait parce que c'était elle qui venait, mais l'objectif quand l'enfant peint, et dans tout ce qu'il fait, c'est qu'il fasse pour lui, bien sûr. C'est ce qu'on leur répète plus tard. Tu vas pas à l'école pour faire plaisir à papa et maman. Tu vas pas à l'école. Non, tu peux pas être payé pour aller à l'école. Tu fais pour toi. Bref, je digresse. Alors, bien sûr, nous ne fêtions pas la fête des mères, mais c'est pas au programme de la pédagogie Montessori, mais libre à chaque éducateur de bien faire ce qu'il veut, hein. Et malgré que nous utilisions de la peinture gouache, donc qui n'est pas censée salir les vêtements, moi je recommandais toujours aux parents de ne pas habiller les enfants trop joliment pour venir à l'école, parce que je ne les empêche pas de faire la tambouille qu'ils souhaitent avec la peinture ou dans le jardin, donc les explorations peuvent être salissantes. Le jour où il y a photo de classe, là oui, habillez-les joliment, mais l'exploration c'est le temps de l'enfance, donc c'est comme ça. Malgré les petits tabliers, on n'empêche pas les projections de peinture. Bref, inspirez-vous de cette idée et du jeu de peindre d'Arnaud Stern aussi, qui a fait un travail vraiment super intéressant sur la peinture libre. Donc inspirez-vous de ça pour vos enfants, pour leur proposer des activités en ce moment qu'il fait beau et pour cet été. Vous mettez votre chevalet dans le jardin. Le petit-déj est pris? Eh bien, on va peindre dehors. Je dis viens, on va peindre parce que quand un enfant est un peu timide face au chevalet, face à une activité qu'il ne connaît pas, il peut être hésitant. Eh bien, peignez à côté. C'est le seul moyen pour qu'il relâche la pression. Faites votre propre œuvre. Donc oui, mettez le chevalet dehors. Si vous n'avez pas de chevalet, pas de problème. Vous accrochez les feuilles A4, A3 au grillage, à la clôture. C'est pas un souci. Ça séchera, c'est prêt à sécher au moins. Et ça séchera très vite au moins. Alors, et donc vous disposez les feuilles et vous disposez des pots de couleurs avec chacun son pinceau pour éviter les mélanges et de finir avec une feuille sans couleur en fait, avec trop de mélange. Et puis, pas de consigne, tu fais ce que tu veux.
Mais si vous l'inspirez ou si vous peignez à côté, ne faites pas le soleil dans le coin, la maison carrée, avec 2 fenêtres, la porte, et les soleils, et non, et les oiseaux en V dans le ciel. Non, faites quelque chose de plus abstrait. C'est ça qui est. Quand on laisse faire l'enfant, il va pas spontanément il va pas spontanément essayer de produire un bonhomme. Ça va être très abstrait pendant très longtemps, d'après ce que j'ai observé moi dans mes classes Montessori. Alors attention, cet enfant il peut produire énormément, s'il fait qu'une feuille aussi c'est super. Proposez-lui, parce qu'il est rarement attaché à ses œuvres à cet âge-là. Il vit l'instant T l'enfant, hein. Il va pas forcément produire en pensant à quelqu'un ou pour offrir, mais une fois que c'est fait, bon, ben, proposez-lui d'offrir. S'il veut les jeter, ben, qu'il les jette, ma foi. Donc proposez-lui d'offrir aux gens qui viennent, et puis si vous partez en visite aussi chez papy et mamie, ça fait plaisir d'avoir un petit cadeau fait maison. Et alors ce que vous pouvez faire, nous pour les enfants de 3 ans, en Montessori, on propose juste la couleur rouge, un pinceau rouge. Pourquoi? Comme ça, l'enfant ne se pose pas la question de quelle couleur choisir, et il va se concentrer sur son tracé, l'appui, plus ou moins fort, sur la sensation du pinceau qui glisse. Quelques œuvres plus tard, on va proposer une deuxième couleur, puis les 3 couleurs primaires. Alors vous pouvez vous en inspirer à la maison ou pas, et puis vous pouvez un jour proposer seulement un dégradé de bleu. Donc un pot avec du bleu très pâle, un pot avec un bleu moyen, un pot avec un bleu presque marine, ou plusieurs pots avec toute une progression, un nuancier comme ça. La peinture, c'est comme aller en nature, c'est pas une activité rentable, il va pas y avoir il peut y avoir un résultat final qui sera bluffant, mais c'est pas l'objectif. Mais il va y avoir un bien-être dans cette absorption de l'enfant dans le travail. Alors à la maison, ne l'appelez pas travail, appelez-le création, créativité, moment peinture. Il va y avoir un état de bien-être du fait de s'absorber dans le travail. Vous savez, quand on sent pas les heures passer. Cet état, on appelait ça l'état de flow il y a quelque temps sur les réseaux. Cet état de flow, quand on est bien absorbé dans son travail et qu'on voit pas le temps passer. Ou c'est à peu près le même effet quand on est dans la nature. On a un bien-être après. Ça s'explique pas, ça se ressent en fait. Et alors, bon, c'est quelque chose il faut y aller sans trop réfléchir, je pense. Donc, achetez des flacons de peinture gouache chez Action. Prenez les petits, là, les 250 ml, ils coûtent moins d'1 € chacun. Dans vos petits pots, si l'enfant n'a pas tout utilisé, vous remettez dans le flacon ou vous recouvrez avec un film plastique et vous reproposez demain. Ça va même pas vous coûter cher. Si vous avez acheté une palette pour votre enfant, vous savez, avec les pastilles de couleurs, dans ce cas, investissez en revanche dans plusieurs petits pinceaux. Vous mettrez 3 gouttes d'eau dans chaque pastille et vous mettrez les pinceaux, afin qu'il n'y ait pas trop de mélange, un pinceau dédié à chaque pastille de couleur. Voilà. Et si vos enfants vous demandent si c'est beau, ne répondez surtout pas oui. Ça ne leur donne pas confiance en eux, ça les rend dépendants de votre jugement. Donc, répondez, décrivez ce que vous voyez. Je vois un bel aplat de rouge. Et puis là, des petites touches de jaune et là, un peu de vert. Ok, je vois. Ne cherchez pas un motif, ne cherchez pas quelqu'un. Décrivez juste ce que vous voyez. Et si un jour il a fait un effort particulier, c'est lui qui vous dira de lui-même. C'est lui qui vous dira qu'il est particulièrement fier de lui. Et peut-être que pour vous, ce ne sera pas la plus belle de ses œuvres, mais c'est pas grave. Pensez à mettre la date derrière. On oublie. On oublie. Et vous verrez l'évolution aussi. Donc, l'avantage aussi d'être dehors, c'est que vous n'aurez pas peur de salir la maison. Et c'est souvent ce qui nous freine dans l'activité peinture. Faites-la dehors, vous ne prenez pas la tête. Ou faites-la juste avant l'heure du bain, par exemple. Il y en a même qui font directement dans la salle de bain. Sur le carrelage, dans la baignoire, si j'en ai vu certains faire aussi. Pourquoi pas. Faites-les peindre. Voilà. Et pour finir avec mes recommandations lecture, alors ce ne sera pas un livre en particulier, mais
des beaux livres. Celui-là, il m'a rien coûté en recyclerie ou ressourcerie, on me l'a offert parce que j'en avais pris des payants et les beaux livres coûtent cher normalement. Donc, alors les beaux livres, on n'a pas forcément envie de les laisser à disposition des enfants. Alors il suffit juste de leur apprendre à les porter, de leur apprendre à les ouvrir, à les consulter, de leur apprendre que la page, en fait, elle se tourne en tenant la feuille par l'angle et jamais au milieu. Là, on va déchirer la page. Donc, quel est l'objectif? Montrer à l'enfant que l'hyperréalisme n'est pas du tout l'objectif. On ne cherche absolument pas à reproduire des photographies. Et là, vous voyez, il peut se dire, ah ok, on voit les coups de pinceau. Bah en fait, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut voir les coups de pinceau. L'hyperréalisme, ce n'est qu'un courant de l'histoire de l'art et ma foi, c'était pas le plus intéressant, je trouve. Je digresse. Donc, voilà. Laissez-les à disposition de l'enfant, laissez-le explorer. C'est intéressant, pourquoi? Parce que l'enfant, plus il verra de diversité dans l'art, plus il verra des techniques, des choses différentes, et plus son œil s'aiguisera, plus il deviendra critique en fait, sur ce qu'il aime, sur ce qu'il n'aime pas. Et plus il s'autorisera à explorer, à expérimenter. Voilà. Je vous tout dis. À bientôt!